Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai avec moi la toute nouvelle Ducha Bigster Hybrid G150 404 et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le système. Je vais vous montrer l'extérieur-intérieur de la voiture pour voir les changements et les différences entre cette version et les autres versions. Et je vais avoir des vidéos séparées sur ma chaîne où je testerai la voiture et puis je vous expliquerai exactement comment fonctionne ce système fou parce que c'est une voiture unique au monde. Ce Ducha Bigster Hybrid G5404, c'est vraiment unique. Il n'y a pas d'autres voitures dans le monde en ce moment ou d'autres constructeurs automobiles qui construisent une voiture comme celle-ci. Et c'est tout simplement fou. Pourquoi ça? Parce que c'est une sorte de tri-hybride. Pourquoi ça? Parce que la voiture est capable de conduire au gaz liquéfié, elle est capable de conduire à l'essence et elle est capable de conduire à l'électricité. Donc, vous utilisez une énergie libre, ce qui est incroyable. Pas de voiture équivalente au monde et son prix. Vraiment intéressant et je vais vous expliquer maintenant dans cette vidéo comment ça fonctionne ceci. Nous allons nous concentrer sur ça parce que j'ai déjà sur la chaîne la critique complète avec Bigster, donc vous pouvez voir la vidéo plus en détail et espace et multimédia et tout ce truc. Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer extrêmement sur ce système. Ce qui est très intéressant, c'est le fait que c'est à la traction intégrale, il a un moteur électrique à l'arrière, c'est une traction 4 roues électrique, ce qui est vraiment intéressant. Donc maintenant, commençons par le début. Les gars, commençons. Le prix, parce que je pense que le prix est la partie la plus importante. Non, il est disponible en 4 versions. Vous avez l'essentiel. Il s'agit de la version d'entrée de gamme. Mais gardez à l'esprit l'essentiel. Bacha n'a pas proposé ce hybride G150-404. Vous n'avez donc pas les options pour l'obtenir sur la version d'entrée de gamme. Donc, si vous voulez avoir cette version, vous devez commander la version Expression, Journey ou Extreme. Maintenant, sur la version Expression, la version la plus abordable de cette puissance, Train, c'est de 29 à 150 € selon le pays que vous êtes. Le prix peut être différent et aussi l'option peut être différente. Alors, gardez à l'esprit. Ensuite, vous avez Voyage ou Extrême. La différence entre Journey et Extreme sont les sièges et un peu de style à l'extérieur, plus les jantes et les capuchons des rétroviseurs, etc. Vous connaissez probablement déjà la différence entre l'Extrême et le Voyage et le Voyage. C'est un peu plus concentré sur le déplacement quotidien, plus de confort et des choses comme ça, et le design, plus d'affaires. Il est conçu un peu plus extrême comme tout terrain et des trucs comme ça. Donc, c'est simple. La bonne partie est que le prix est identique. Donc, 3800 € pour les deux versions. C'est la version haut de gamme. Ensuite, vous ajoutez une option. Vous pouvez ajouter la couleur. Certaines couleurs coûtent 510 €, d'autres coûtent 70 €. Ensuite, vous pouvez ajouter le Cold Pack 510 €. Vous bénéficiez de sièges et pare-brise chauffés visibles ici. Et c'est très, très important, et aussi le volant chauffé, bien sûr. Ensuite, vous avez le pack parking avec caméra 360 degrés. Je vous montrerai un peu plus tard. 510 €, pack froid également 510 €. Et ce sont les options. Et oui, les prix dès le début, mais gardez à l'esprit, dans certains pays, le prix peut être différent. Ce qui est très important, c'est que lorsque vous avez un réservoir de carburant avec cette voiture, la voiture peut atteindre 1500 km. Donc, si vous avez un plein réservoir d'essence, alors vous pouvez atteindre jusqu'à 1500 km. Il n'y a pas beaucoup de VUS dans le monde qui sont capables de cette gamme, donc c'est aussi quelque chose d'impressionnant aussi Dacia, que dans la ville à basse vitesse, au moins, la voiture va rouler la plupart du temps en électrique. Donc, 60% du temps dans la ville, la voiture est capable de rouler en mode électrique, et parce qu'elle a un moteur électrique à l'arrière, sera une traction arrière. Et en ville, vous pourriez vous attendre à rouler en électrique. On va tester ça et je vous recommande de vérifier le test de consommation, et l'essai de conduite sur la chaîne sera différentes vidéos où je la conduis en ville et je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne, comment c'est. Moteur essence litre 3 cylindres en ligne installé à l'avant, bien sûr 140 chevaux, et la puissance du moteur à combustion interne. C'est un moteur turbo, et puis vous avez un petit moteur électrique également à l'avant qui aide le moteur à combustion interne. C'est fait juste pour l'aider de temps en temps. C'est pas capable de bouger les roues. C'est très intelligent. Positionnez-le juste là. Puis vous avez un moteur électrique à l'arrière, 31 chevaux, moteur électrique à l'arrière, et ce qui est très... Le moteur électrique arrière possède 2 vitesses.
La première vitesse est comme pour la faible vitesse et aussi jusqu'à 70 km par heure et aussi il aide avec la traction et ainsi de suite. Et puis le deuxième moteur, il est également pour des vitesses plus élevées et pour différents usages. Et puis il a aussi neutre. Lorsque vous le mettez en neutre, cela signifie que le moteur électrique à l'arrière peut se découpler du système à grande vitesse, en général supérieure à 140 km par heure, mais je remarque aussi un peu moins. Et puis, cela leur permet d'utiliser trop, vous savez, à cette friction pour ne pas utiliser d'énergie, ce qui est très intelligent. C'est donc un système fou. Maintenant, la transmission principale, la boîte de vitesse principale pour le moteur à combustion interne, c'est une transmission automatique. C'est une boîte automatique à double embrayage humide à 6 rapports, très performante. Découvrez son efficacité dans ma vidéo de test drive. La voiture offre une puissance totale de 150 chevaux. 30 nouilles suffisent avec le moteur électrique offrant une puissance instantanée, la rendant très efficace, plus dans l'essai à venir. Maintenant, il a aussi une batterie et la batterie principale du système, c'est une batterie de 0,84 kWh, une batterie de 48 volts qui aide à déplacer la voiture et à utiliser l'énergie pour le moteur électrique en général. Il récupère aussi une certaine énergie, améliorant son efficacité. Vous expliquez exactement dans la vidéo d'essai de conduite la vitesse maximale de la voiture, 180 km par heure, 0 à 112 secondes. Le poids de la voiture, c'est plutôt bien pour ce genre de système complexe. 15 à 65 kg, c'est plutôt léger. J'aime ça aussi, l'espace du coffre, 348 litres. Et si vous tombez complètement les sièges, ça va monter jusqu'à 1414 litres. Et là, ça souffre un peu parce qu'il a le gaz, le réservoir de GPL, et je vous montrerai dans une seconde sous le... Ensuite, vous avez un réservoir de carburant de 50 litres, l'essence, le réservoir de GPL de 50 litres. Ils sont égaux. Vous avez donc environ 100 litres de carburant dans cette voiture. C'est fou. De cette façon, vous pouvez atteindre jusqu'à 1500 km de portée. Les émissions de CO2 dans l'essence, 132 grammes sur le gaz, 115 grammes de CO2, vous savez, ce qui est plutôt bon. Et comme vous le savez probablement, sur l'essence, vous avez des émissions inférieures, donc il n'y a pas autant d'émissions sur l'essence. Dégagement au sol, 21,7 cm. La capacité de remorquage avec frein jusqu'à 1500 kg. La longueur de la voiture, 4 mètres 34 cm. Et vous avez l'empattement 2 mètres 65, cercle de virage 10,8 mètres. C'est génial pour une voiture aussi grande dans ce segment. C'est à l'avant. La voiture vient avec type indépendant. Suspension MacPherson et sur la barre de torsion arrière, vous avez ces suspensions semi-indépendantes. En général, ce sont les faits et les informations les plus importants sur la voiture et je veux vous expliquer aussi comment ça fonctionne, mais on va sortir, je vais vous montrer la voiture, puis on va à l'intérieur et je vais vous montrer un peu ce qui a changé, mais je ne vais pas trop me concentrer sur la voiture parce que je vous le montre déjà dans les différentes vidéos, mais quand même, je veux vous montrer quelque chose que je ne vous ai pas montré la dernière fois, donc sortons. Cette roue utilise divers modes de conduite avec un système complexe. Ainsi, je vais préciser pour mieux comprendre. D'abord, il y a le mode éco. En mode éco, la voiture montre ses informations en temps réel. La lumière apparaît ici en mode éco. Ce que la voiture fait en mode éco va essayer le mieux de conduire autant que possible avec le moteur électrique qui vous l'avez juste ici à l'arrière. Donc voici le moteur électrique à l'arrière, 31 chevaux. Ici, vous avez la batterie 0,84 kWh. Ici, vous avez le moteur électrique avant comme un générateur qui ne bouge pas la roue, juste aider le moteur à combustion interne, qui est ici aussi la voiture vous montre un graphique avec ce qui s'est passé avec l'énergie en temps réel quand vous la conduisez et je vous recommande de regarder la vidéo d'essai de conduite pour voir comment cela fonctionne exactement là parce que je vais vous expliquer. Mais en mode éco, tant que vous avez suffisamment d'énergie dans la batterie, la voiture fera de son mieux pour vous donner autant de conduite électrique que possible. De plus, lorsque ce n'est pas possible, vous n'avez plus d'énergie dans la batterie, alors le moteur à combustion interne vous donnera la puissance lentement, changera de vitesse plus rapidement et vous donnera cette puissance douce et lentement. Nous allons donc essayer de conduire aussi économiquement que possible. Et le mode auto est le plus intelligent et je recommande de l'utiliser principalement. Ce mode optimise la conduite en fonction de la situation du trafic lentement et tout est en douceur.
Nous essayerons de conduire autant que possible en électrique pour vous offrir plus d'efficacité. Lorsque vous appuyez plus fort sur l'accélération, nous couplerons le moteur électrique et le moteur à combustion interne pour vous donner une puissance maximale et une réponse plus rapide. Et aussi, en mode automatique, vous remarquerez que la transmission à double embrayage à 6 vitesses changera un peu plus tard afin de vous donner un peu plus de puissance, afin d'être plus réactif. Puis nous avons le mode neige ici. Quoi? Mode neige fair. Mode neige, c'est plutôt comme quand vous avez besoin de traction. Donc, si vous êtes sur des routes glissantes, de la neige, de la glace, etc., la voiture maintiendra principalement la combustion interne. Cela ne va donc pas arrêter la combustion interne même à faible vitesse. Le moteur arrière fonctionnera à la première vitesse, du moins si vous êtes à faible vitesse, bien sûr, la plupart du temps. Mais si vous êtes à des vitesses plus élevées, nous essaierons de les garder actifs autant que possible afin de vous donner cette traction ou cette sécurité. Si vous êtes à faible vitesse et que vous devez sortir d'un endroit, par exemple une roue tourne, alors que se passe-t-il? Le système cassera cette roue et enverra la traction, le couple aux autres roues afin de vous sortir de là. C'est un système très intelligent et tout est fabriqué électroniquement, ce qui est très intelligent. J'en parlerai dans une seconde. Ensuite, vous avez de la boue et du sable et des choses comme ça. La même histoire s'applique. Le système va essayer de garder autant que possible. Les deux sont actifs afin de vous donner la traction et nous utiliserons d'abord la vitesse ici à basse vitesse pour le moteur électrique et ensuite le moteur à combustion interne aussi pour vous donner la meilleure traction. Et aussi, nous essaierons de garder les vitesses un peu plus longtemps ici sur le moteur à combustion interne et le verrouillage qui signifie qu'à basse vitesse, vous verrouillerez la traction 4 rouées motrices. C'est une sorte de verrouillage électronique, n'est pas un verrouillage mécanique comme vous avez dans les véhicules à 4 roues motrices précédentes. Donc, c'est une sorte de simuler ce verrouillage à 4 roues motrices qui signifie que les deux conduiront en permanence afin de vous sortir de différentes situations. Et puis, vous avez le bouton pour l'aide à la descente. Ici, vous avez le bouton de parking et le frein à main électronique. Ce qui est intéressant, c'est que le moteur est allumé en ce moment. Donc, même si j'appuie sur l'accélération, regardez ça, j'appuie sur la pédale jusqu'au bas, ça ne fonctionne pas comme un normal parce que le système est tellement intelligent, même si vous accélérez en ce moment, tant que vous ne le mettez pas en vitesse, rien ne se passera. Donc, la façon dont il est couplé et la façon dont il conçoit, il connecte le moteur à combustion interne aux pédales, au système. C'est un système très, très intelligent. J'aime le fait que vous ajoutez ici ce graphique qui vous montre ce qui s'est passé en temps réel avec le système et je vous recommande de consulter l'essai car vous pouvez mieux le voir. Vous pouvez également voir le mode tout-terrain et la direction et la position de la voiture, ce qui est génial. Vous pouvez ajuster le flux d'énergie pour observer les détails. Énergie exactement comme ici. Vous pouvez le voir sur l'écran, mais vous pouvez aussi voir la distance que vous parcourez. Vous pouvez également voir la distance de l'essence. Les consommations, le compteur GPL et les infos similaires sont aussi affichés. Et bien sûr, vous pouvez voir la carte ici si vous connectez votre téléphone et je le connecterai à Android Auto et Apple CarPlay. Peut-être que nous pouvons le faire maintenant. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste que vous avez besoin de connectivité Internet. Donc, une fois connecté, vous ouvrez le Bluetooth et ensuite, vous devez aller ici, accéder à l'appareil ou à Apple CarPlay en appuyant simplement « Laissez-moi voir » ou la gestion des appareils, mais cela n'a pas d'importance. Apple CarPlay, ça fonctionne bien. Couplez un nouvel appareil, attendez juste quelques secondes. Il cherche votre appareil. L'iPhone de Dan, il suffit de le connecter. C'est super rapide. Habituellement, il dure quelques minutes ou au maximum 2 minutes afin de le connecter. Une fois connecté, il reste actif. Vous patientez quelques secondes pour démarrer CarPlay. D'accord, souviens-toi de mon choix. Et voilà, juste 1 minute, 2 minutes maximum. Et alors, c'est prêt à partir. Vous pouvez le voir maintenant. D'accord? Et maintenant, nous sommes connectés. Donc, par exemple, ici, normalement, vous ne pouvez pas voir la carte de la voiture. C'est très intéressant. La carte seulement à partir du Apple CarPlay ou oui, Android Auto apparaîtra là-bas. Donc, par exemple, si je vais sur la carte ici et cherche quelque chose, ou que ce soit la station service, si je vais à la station service, je choisis l'essence, quoi que ce soit, ça n'a pas d'importance. Vous choisissez la station service, puis vous verrez que la carte y apparaîtra. Alors, allez. Habituellement, il devrait apparaître maintenant. Voyons. Ou peut-être que cela fonctionne uniquement avec Google Maps. Nous allons essayer cela aussi. Non, ça marche. Vous voyez?
Maintenant, nous avons la carte et elle a utilisé cet écran super beau. Je suis un peu triste que Dacia ne voulait pas apporter la carte également du système, de son propre système, et elle ne fonctionne qu'avec la carte depuis le téléphone. Mais c'est bien qu'on l'ait toujours comme ça et qu'il s'agit d'une charge sans fil. C'est donc un grand plus. C'est ce que je veux vous montrer. La voiture est également livrée avec ses pédales derrière le volant ici. C'est aussi quelque chose de nouveau. Donc, si vous voulez changer les vitesses manuellement, si vous voulez simuler les vitesses manuellement, vous pouvez le faire à partir d'ici, ce qui est génial. Et sinon, j'adore la console centrale plus haute d'où vous pouvez la mettre en vitesse très simple. Maintenant, les caméras ressemblent à ça. C'est la caméra que je vous ai dit, c'est un peu facultatif. Il a l'air génial car il vous aide également à ne pas gratter les jantes et il vous montre exactement ce qui se passe autour de la voiture. Du point de vue, c'est très utile. Sinon, si vous allez jusqu'ici, jusqu'au véhicule, vous avez des informations hors route qui vous montrent exactement la position de la voiture et vous montrent aussi ici ce qui s'est passé avec l'énergie. Alors, comment la voiture va diviser l'énergie avant et arrière. Vous pouvez voir maintenant que c'est 50-50, mais lorsque vous commencez à conduire, vous verrez un graphique ici qui vous montre comment le véhicule envoie l'énergie à l'avant et à l'arrière. Et il a une caméra avant, bien sûr, lorsque vous partez hors route et vous avez besoin de voir ce qui se passe là-bas. Si vous ne le voyez pas d'ici, c'est très pratique. Vue électrique, caméras, système d'assistance au conducteur sont présents. Et pour la première fois sur une Dacia, un régulateur de vitesse adaptatif testé dans une autre vidéo. Les fonctionnalités de sécurité comprennent la technologie des angles morts et l'aide au maintien de la voie activable directement. Excès de vitesse, confort suivant la distance avec la voiture devant et sécurité de stationnement s'ajoutent aux caractéristiques disponibles. Sinon, vous avez les paramètres et les paramètres du véhicule que vous connaissez probablement déjà. Nous en parlons dans une vidéo séparée, donc j'ai quelques vidéos avec cette voiture. Si vous voulez en savoir plus, vérifiez-le absolument. Les paramètres généraux permettent l'installation d'applications. Des options comme Spotify sont envisagées à l'avenir. Deezer, Amazon Music, etc. Et c'est la page d'accueil où vous avez la navigation. C'est la navigation de la voiture. En gros, pas celui-ci, mais oui, il a aussi la navigation ici. Je vais finir ici. Vous connaissez probablement cette voiture depuis ma chaîne où je l'ai déjà explorée. Pare-brise chauffant. C'est génial, vous avez ce bouton pour le pare-brise chauffant et il est directement sur le pare-brise. C'est partout à l'intérieur. Vous pouvez le voir là-bas. Siège chauffant et volant chauffant, c'est aussi les colis froids. Ici, vous avez un Chargement Port USB-C 12V super utile. Le volant est génial avec cette poignée réglable manuellement. J'adore le fait qu'ici, vous ayez beaucoup d'espace et ils sont conçus vraiment sympas. Beaucoup d'espace dans la console centrale. Ça ressemble à un bon plus haut de gamme voiture et j'adore que c'est ainsi qu'elle ressemble à l'arrière, au fait qu'elle est livrée également avec un toit en verre panoramique que vous pouvez l'ouvrir pour vous protéger du soleil qui fait maintenant super chaud dehors et c'est très utile. Vous pouvez l'arrêter au milieu de toute façon où vous voulez, ce qui est génial. Et puis, vous pouvez également ouvrir celui-ci qui est l'un des plus grands toits en verre panoramique que vous ayez sur la voiture, sur un SUV. C'est vraiment grand et il s'ouvre beaucoup. J'adore ça. Et si je sors, je peux aussi te montrer de l'extérieur. Il est livré avec cette protection pour les insectes. Donc, c'est joli, assez gros. C'est définitivement énorme. Donc, tu peux le fermer d'ici comme ça, super facile électriquement et ça fonctionne bien. Je veux dire, tu peux l'arrêter dans toutes les positions que tu veux. J'adore ça. Donc, ouais, je vais certainement le fermer car il fait super chaud dehors. Donc oui, nous n'avons pas besoin de ce soleil et de faire très chaud à l'intérieur. Les sièges sont de la version Journey. Vous les connaissez probablement déjà. Certains matériaux textiles ici, mais ici, il a encore ce matériau qui est facile, lavable, ce qui est très important. Bien sûr, vous transpirez un peu plus vite, mais c'est génial que si vous déversez du café ou quelque chose comme ça, vous puissiez le laver facilement. Sièges réglables électriques, c'est un peu à moitié électrique. Réglage haut-bas facilement accessible. Siège ajustable vers l'avant et l'arrière, confortable avec des pédales classiques. Ici, vous avez le bouton de frein à main électronique. Voici le bouton GPL. De là, vous pouvez basculer entre essence et essence. Et c'est la chose que nous allons parler un peu du moteur maintenant et de la façon dont il fonctionne. Et puis, un peu plus haut, vous avez les caractéristiques de sécurité, le contrôle de traction et les phares, dont nous parlerons bien sûr dans la seconde. Sinon, intérieur sur le toit, ici, vous avez ceci.
Matériaux textiles en gris avec noir. Si vous avez les boutons pour SOS et les boutons physiques, quelques lumières. Voici le miroir avec le verre. Vous le savez probablement déjà. Vous ouvrez maintenant. Capuche. Et oui, au fait, la porte ici, vous avez du matériau textile, du matériau doux ici. Sinon, tout le reste est en plastique, comme vous le voyez probablement déjà. Un peu d'espace de stockage ici, un haut-parleur relativement grand ici, c'est tout à fait bon. Et j'aime le fait qu'ils ajoutent du caoutchouc supplémentaire ici, des plafonds, ce qui est génial. Cela améliorera un peu l'isolation acoustique. Maintenant, passons un peu au moteur. Je veux j'en parler. Ici, vous avez également une porte-levage automatique sur le capot, ce qui est génial. Cela ajoute un peu de crème à la voiture. Entendre moteur actif maintenant. Donc, vous avez ici le moteur 1,2 litres 3 cylindres, 140 chevaux qui produit. Et puis aussi dans le tour avant, voici le moteur électrique qui tenait le moteur dans son ensemble. Filtre à air, batterie 12V, boîte fusible, liquide refroidissement. Ici, vous avez l'huile, le refroidissement liquide là, et l'essuie-glace pour le liquide, pour les essuie-glaces, est juste là. Maintenant, je fermerai le capot et je vais vous expliquer exactement comment cela fonctionne. Donc, c'est comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous avez la voiture stationnaire, comme maintenant, le moteur à combustion interne, je remarque que parfois, par exemple, en ce moment, quand le système de climatisation fonctionne et aussi quand il a besoin d'énergie pour recharger la batterie, parce qu'il peut recharger la batterie, il peut envoyer l'énergie à la batterie. C'est très intéressant parce que vous pouvez sentir un peu de vibration et vous pouvez l'entendre. Mais dès que vous commencez à conduire, il se mélange avec le mouvement et vous l'entendez à peine. Et vous verrez cela dans la vidéo d'essai de conduite. Donc, c'est très intéressant. Avant, vous avez le moteur à combustion interne et le petit moteur électrique, puis vous avez la batterie, puis vous avez le moteur électrique à l'arrière, 31 chevaux. C'est fou de la façon dont ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la version 404 normale, c'est vrai, où vous avez ces pièces mécaniques et des trucs comme ça, des pièces mécaniques supplémentaires, alors la voiture sera plus complexe, plus compliquée, elle aura plus de pièces à changer et sera plus lourde. Celui-ci est plus léger, de cette façon, il est plus efficace. Et l'autre avantage avec le 404 avec moteur électrique à l'arrière est que la réponse instantanée quand vous en avez besoin. Il a une réponse instantanée. Donc, lorsque vous devez passer de la traction avant à la traction intégrale, il a ce moteur électrique à l'arrière qui aide beaucoup. Maintenant, vous pouvez voir sur cette version, les jantes de 19 pouces ont l'air vraiment bien et la voiture sur la version Journey ont l'air beaucoup plus à faire et plus agréable. Sinon, vous avez le même design de la voiture, donc rien ne change. Voici quelques éléments ici à noter. Vous aurez le 404, voici donc le plus grand hybride. Voilà comment vous savez qu'il s'agit de la G150 404 hybride. De cette façon, vous savez que c'est cette version. Sinon, il a toutes les autres fonctionnalités et options comme l'autre version. De plus, il y a 6 capteurs arrière pour le stationnement. Je vous montrerai aussi à l'avant ici sur le réservoir. Le réservoir de carburant et celui d'essence ont chacun une capacité de 50 litres, soit un total de 100 litres, offrant jusqu'à 1500 km d'autonomie. La consommation, parce que nous sommes ici sur la consommation, est comme ça. Sur le numéro officiel de l'essence, c'est 5,8 litres sur le gaz, 7,1 litres estimation officielle VLTP, mais nous allons tester que dans la vidéo d'essai de conduite, donc vérifier pour voir le résultat intéressant. Caméra arrière, ici, ouvrir le coffre automatiquement. Il a liftgate automatique sur ce haut de la version de gamme très cool droite et vous avez le bouton ici pour le fermer. Et c'est ce que je veux vous montrer. L'espace du coffre est énorme. Je veux dire, vous avez cet espace ici sur le côté gauche. Vous avez aussi la possibilité de replier les sièges. Vous disposez également de cette protection pour le coffre. Vous avez des crochets ici à gauche et à droite. Vous avez aussi une lumière jaune ici sur le côté droit. Et sous le sol, c'est exactement ce que je veux vous montrer parce que c'est la version avec ce GPL et vous avez ce réservoir de carburant du gaz des GPL juste ici sous le sol. Il mangera donc cet espace pour un pneu de rechange ou cet espace supplémentaire que vous pourriez utiliser pour autre chose. C'est le seul inconvénient quand il s'agit de... mais il vous reste encore un peu d'espace autour de lui. Ce sera donc le seul inconvénient et vous aurez tellement d'avantages. Mais oui, de mon point de vue, de toute façon, la voiture est assez grande et vous avez beaucoup d'espace dans le coffre de toute façon, donc vous n'avez pas vraiment besoin de cet espace supplémentaire la plupart du temps, je dirais. J'adore que le plancher soit parfaitement plat.
C'est vraiment pratique et de mon point de vue, c'est plus que suffisant comme c'est le cas. Je ne vais pas entrer dans tous les détails pour tomber sur les sièges et autres choses comme ça, car je le fais déjà dans une vidéo séparée. Alors, regardez cette vidéo où je détaille le plus de détails sur la voiture. Sinon, vous ne souffrirez pas d'autres inconvénients. Donc, même à l'arrière, grande entrée, beaucoup d'espace ici. Ce sont les mêmes sièges. Vous n'avez pas de grand tunnel de transmission, il est relativement petit. Aussi, ici, vous avez les orifices, vous avez deux USB-C ici bas. Le clip en U, bien sûr, même la position lombaire à l'avant est réglable manuellement pour les sièges avant. Et l'espace ici, pour moi, au moins 163 cm. C'est plus que bien. J'ai beaucoup d'espace sur mes jambes. Donc, de ce point de vue, aucune souffrance ici ou aucun problème du tout. Donc, en termes de suspension, je vous ai dit Independent McPherson à l'avant et à l'arrière que vous avez un faisceau de torsion. J'ai remarqué qu'ils sont plutôt bien configurés. Donc, pour moi, ils sont tout à fait bien. Quoi qu'il en soit, sinon les mêmes feux arrière, le même spoiler à l'arrière ici haut, quelques agressifs sympas, antenne radio moderne et jolie vitresse teintée sur les éléments arrière ici, donc sur l'avant. Sinon, ça ressemble les mêmes disques de frein ventilés sur les jantes. J'aime beaucoup la façon dont les jantes ressemblent. Probablement, je vais opter pour le 18 pour plus d'efficacité, car le 18 a l'air aussi bien. Et puis, à l'avant, tu as les mêmes phares, feu de jour clignotant ici, et puis tu as feu bas, LED et feu long, lumière halogène jaune normale, et les feux de brouillard, bien sûr, en bas. Ici, admission d'air, tu as le même matériau, charbon de bois, matériau recyclé. Autour, ici, un peu plus étendu, très utile si tu grattes la voiture. Et puis, à l'avant, le même agressif beau look de la nouvelle Dacia. Et puis, les admissions d'air, tu as ici en bas. Donc, ce modèle est livré avec un système de refroidissement actif. Les volets en plastique s'ouvrent et se ferment selon les besoins de la voiture. À l'avant, 6 capteurs facilitent le stationnement et des prises d'air optimisent les performances. Le radar avant, la caméra haute et les capteurs de lumière et de pluie offrent une sécurité avancée. C'est la première voiture de Dacia équipée d'un régulateur de vitesse adaptatif permettant accélération, freinage et maintien de distance. Ces caractéristiques seront testées pour démontrer leur efficacité. En général, j'espère vous offrir une couverture détaillée de ce système. Si vous avez une question, de toute façon, vous pouvez me poser ci-dessous, quelles que soient les questions que vous ayez. Pas de gros changements, n'a aucun sens de passer par tous les détails de la voiture, mais en général, j'ai une vidéo séparée où j'ai déjà examiné la voiture avec d'autres moteurs, donc certainement regardez cette vidéo pour plus de détails en profondeur. Mais en général, je pense et j'espère que vous comprenez un peu comment cette nouvelle version et de mon point de vue, c'est l'un des SUV familiaux abordables les plus intéressants que vous pouvez obtenir sur le marché pour environ 30-31 000 euros. Avec tout ce système hybride et d'électrification, je pense que c'est incroyable aussi l'angle d'approche et l'angle de départ. Il est conçu pour rouler hors route et offre praticité, espace et efficacité incomparables pour un système 404. Avec une performance fluide et une conduite parmi les meilleures de Dacia, c'est une excellente voiture familiale à environ 30 000 euros. Son entretien est également abordable. Testez-la et voyez si elle vous convient. J'espère que cette vidéo vous apportera des informations utiles. Merci de liker, partager, vous abonner et rester en sécurité. À bientôt pour une prochaine vidéo. Petit détail, est-ce que la voiture inspire jamais échouer? Est-ce que vous me suivez à travers la pluie ou la neige? Est-ce que vous pourriez tomber amoureux des manèges?